Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler des étudiants en Charente et surtout de l'impact de l'enseignement supérieur sur le marché de l'emploi. La Charente, forcément un département riche avec beaucoup de métiers représentés et la volonté surtout de certains établissements de s'adapter directement aux besoins du territoire. C'est le cas du CESI, l'école située à La Couronne. On va justement parler de cette école avec son directeur, Richard Prado. Bonjour. Bonjour Dorian. Alors le CESI, on le connaît en tant que Charentais, évidemment du côté de la Couronne, mais on a aussi un rayonnement national. Oui, rayonnement national. Je rappelle que le CESI est né en 1958 par les grands capitaines d'industrie français, Renault, Dassault, enfin on ne va pas tous les citer, qui à l'époque souhaitaient recruter des techniciens supérieurs et des ingénieurs. N'y parvenant pas, ils ont créé le CESI en 1958. Donc, Angoulême, La Couronne, fait partie des premiers campus créés dans ces années-là. Donc aujourd'hui, effectivement, le temps a fait son œuvre. Il y a 25 campus en France, donc une couverture nationale. La Couronne donc, fait partie des plus anciens campus. Et au-delà de cette couverture nationale, ce qui est intéressant pour le CESI, c'est que nous avons accès à l'ensemble du territoire, tant en termes d'entreprises que de secteurs d'activité, auprès des institutions, auprès des experts qui vont donner des cours là aussi, et puis des étudiants, puisque ça facilite la mobilité. Le mot ingénieur, il est important parce que c'est forcément celui qui vient le premier en tête quand on parle du CESI, mais les métiers que vous y enseignez, ils sont quand même très très larges. Oui, bien sûr, parce que le métier d'ingénieur, c'est une technicité, ça va vers divers métiers. Donc on signe CESI, école d'ingénieur. Et dans le CESI, il y a bien sûr des formations d'ingénieurs qui sont multiples, on pourra en reparler, mais il y a aussi beaucoup de techniciens supérieurs, donc qui viennent du post-bac et qui se forment jusqu'au bac plus 6, possiblement. Justement, c'est l'une des forces de votre établissement. On peut vous rejoindre, vous l'avez dit, en post-bac. On peut faire une reprise d'études. On peut arriver plus tard aussi dans le cursus. C'est l'une des spécificités de votre établissement. Bien sûr, le parcours d'ingénieur, il y a la classe préparatoire qui est intégrée. Donc un post-bac, 2 ans de prépa, puis 3 ans d'école d'ingénieur. Et dans l'enseignement supérieur, les post-bac aussi peuvent arriver, faire un bac plus 2, un bac plus 3, un bac plus 5. Tous nos titres sont reconnus par l'État, que ce soit en ingénieur ou en technicien supérieur. Donc ça, c'est pour les post-bac. Mais effectivement, un étudiant qui vient de l'enseignement supérieur qui souhaite conforter sa formation sur un bachelor ou un master, c'est tout à fait possible. S'adapter au marché de l'emploi, c'est la thématique de cette émission. Justement, on est en 2024 et aujourd'hui, le marché de l'emploi a énormément changé, ce qui vous oblige, vous aussi, finalement, à vous réinventer. Comment vous changez les choses au quotidien? Comment vous vous adaptez à ce marché de l'emploi qui change quasiment tout le temps, finalement? Alors, l'une des forces du CESI, ça a été la première école à ouvrir l'apprentissage dans l'enseignement supérieur. Ce qui sous-tend que nous sommes extrêmement intégrés à l'écosystème, au système économique dans l'ensemble de la France. Ce qui fait qu'on sent le pouls des métiers d'aujourd'hui, mais surtout de demain, puisqu'on forme des jeunes pas pour aujourd'hui, mais pour demain. Donc, au-delà de la veille nationale que peut avoir le CESI, nous avons aussi des ramifications dans toute la France et nous sentons les évolutions des différents métiers, des différentes technologies aussi, ou des impacts sociétaux sur les métiers RH par exemple, ou informatique, on parlerait de cybersécurité. Donc tous ces éléments-là, on les prend en compte parce qu'on se doit d'anticiper pour adapter les jeunes à leur emploi de demain. Parce qu'un centre de formation ou une école, c'est pas dispenser des cours, parce que le cours, c'est pas une fin en soi. Le sens d'une école, c'est de former des jeunes. Donc moi, ce qui nous intéresse dans les équipes, c'est ce point de convergence. C'est d'une part les entreprises avec leurs besoins de ressources, de techniques, de compétences, et puis les jeunes avec ce qu'ils sont et ce qu'ils souhaitent être. Parce que les nouvelles générations fonctionnent différemment que de ma génération et de celle de mes grands-parents. Donc il faut prendre en compte cet élément un peu social des jeunes et de leur système de fonctionnement avec le digital notamment, et puis l'attente des entreprises avec ce qu'elles vont investir demain. Et ce point de contact, en fait, donne du sens au CESI, puisque c'est là où on retrouve les entreprises et on retrouve les jeunes qui sont dans l'emploi. Ces entreprises, justement, vous, en tant que directeur du CESI, vous êtes évidemment au plus proche des étudiants, au plus proche des enseignants, mais également un peu l'ambassadeur de l'établissement sur le territoire et sur le marché du travail. Combien vous avez d'entreprises partenaires qui vous suivent et qui prennent régulièrement des jeunes pour vous aider à les former vers le marché de l'emploi? Alors, au niveau du groupe CESI, on dit souvent qu'il y a à peu près 8000 entreprises partenaires. Au niveau du CESI La Couronne, on va dire qu'il y a 400 entreprises qui sont des partenaires, donc qui prennent des apprentis notamment. Et puis, on a 40 ou 50 entreprises qui sont des partenaires de proximité
comité. Ce qu'on entend par là, ce sont des entreprises où le dirigeant ou le cadre dirigeant est à nos côtés pour soit dispenser des formations, faire des interventions. Donc, bon, il y en a beaucoup, il y a à peu près 130 intervenants professionnels qui viennent. Mais ils font visiter aussi leurs entreprises, ils viennent faire des conférences, ils viennent participer à des jurys, à des soutenances, puisqu'ils ont cette expertise professionnelle et leur voix compte pour beaucoup, en fait, dans la formation, puisque, encore une fois, il y a le cours, il y a la sanction de la note, mais en fait, ce n'est pas ça qui nous intéresse, ça va être la compétence du jeune qui va sortir du CESI. Donc, le maillage qu'on entretient avec le tissu industriel est central et il est même capital. Qui va venir former vos étudiants, vos jeunes? Est-ce que ce sont des gens qui sont à leur compte spécialisés dans la formation? Est-ce que ce sont des salariés internes? Est-ce que c'est un mixte des deux? Comment ça se passe pour former vos jeunes et avec quelles personnes? Alors, c'est un mixte. Mais effectivement, pour être accord avec l'emploi, il faut forcément, je parlais du pouls de l'emploi, et il ne faut pas se détacher de l'emploi. Donc pour l'école d'ingénieurs, nous avons une formation faite par notamment des docteurs, principalement, qui sont des salariés CESI et qui dispensent toutes les matières scientifiques au CESI. Donc on va dire que 80% des matières scientifiques émanent du CESI en interne. Et il y a 20% d'intervention extérieure sur le BTP, sur le réemploi, sur l'informatique, sur l'engineering, etc. Donc sur les techniciens supérieurs, c'est un petit peu différent. Là, il y a à peu près 130 intervenants professionnels donc en activité qui viennent donc du monde de l'entreprise pour dispenser des cours dans leur domaine d'expertise. Donc ce qui fait qu'à la Couronne, il y a à peu près 800 étudiants, 800 apprentis, il y a 130 intervenants, il y a 50 salariés, on a à peu près 1000 personnes qui résident sur la Couronne dans le centre de formation. Résider sur le centre de formation, on parle beaucoup, oralement, on vous présente les choses, mais évidemment qu'on a envie d'aller sur place, voir comment ça se passe, eh bien on vous propose de partager le quotidien des étudiants avec une immersion en vidéo au sein du CESI. Bienvenue à CESI. Donc CESI compte 25 établissements sur l'ensemble du territoire français avec 26 000 apprenants. Ici, vous êtes sur le campus d'Angoulême. On va retrouver une école d'ingénieurs, des cursus de formation professionnelle en alternance, des cursus master spécialisés et également des formations dédiées aux salariés, du bac au bac plus 5, dans 5 domaines différents qui sont l'industrie, le BTP, les ressources humaines, l'informatique et numérique et également le management. CESI Angoulême a deux atouts forts qui font sa renommée. Alors d'une part, bien sûr, une vie de campus avec des études professionnalisantes et puis une vie étudiante extrêmement dense avec beaucoup d'animations, d'activités tournées en France et à l'international d'ailleurs. Le deuxième atout, un lien avec les entreprises puisque nous avons plus de 400 entreprises partenaires qui nous confient des missions, des travaux pratiques et techniques, mais qui recrutent aussi nos étudiants ou nos apprentis en stage, puis en CDD, voire en CDI. Je souligne également la qualité professionnelle des équipes pédagogiques et de nos formateurs, et la qualité de vie en Charente, évidemment. Là, on arrive sur les salles A2P2, donc les salles en scale-up favorisent le travail collaboratif et la créativité entre étudiants. Ici, nous arrivons au Fab Lab. Vous pourrez retrouver des découpes laser, imprimantes 3D et plateformes de prototypage électronique. Sur le campus, tu bénéficieras de 2 salles informatiques, dont un labo Cisco. On a aussi des salles dédiées pour passer nos soutenances de projets. Donc ici, on est sur la salle de conférence. Sur le campus, une salle est dédiée au passage du TOEIC. La théorie n'est plus une finalité en soi, mais bien un moyen de résoudre des problématiques métiers auxquelles nos alternants et futurs diplômés seront confrontés sur le terrain. C'est le principe de la pédagogie active. Vous bénéficierez d'un accompagnement individualisé favorisant l'intégration sur le campus, mais également dans votre entreprise. À travers des ateliers de techniques de recherche d'entreprise, du coaching et des rendez-vous de suivi, notre équipe vous accompagnera à chaque étape de votre parcours. Aujourd'hui, CESI compte plus de 120 universités partenaires dans le monde. Vous pourrez profiter des stages à l'étranger, double cursus ou même un séjour académique. Ici, on accueille les étudiants internationaux pour un stage dans nos formations ou même pour un échange académique. Le BDE participe activement à la vie étudiante du campus d'Angoulême. Nous organisons tout au long de l'année plein d'événements comme des tournois de belote, un week-end d'intégration, des week-ends à Saint-Sébastien et bien sûr des soirées dans les bars d'Angoulême. Et tous les matins, nous organisons la cafétéria pour pouvoir divertir les étudiants. Alors, prêt à nous rejoindre à CESI ?
C'est donc fait pour l'immersion au cœur du CESI. Le CESI, on l'a dit, la Couronne, Grand Angoulême, et cette envie aussi de s'inscrire dans un souhait politique de développer le territoire. Vous y contribuez avec tous ces jeunes qui rejoignent votre campus. Bien sûr, on le constate sur tous les territoires du CESI en fait, mais bon, en Charente, le fait d'avoir de l'enseignement supérieur, donc le CESI bien sûr, mais aussi mes homologues, les autres centres de formation, c'est extrêmement important, d'une part pour maintenir les jeunes du territoire, sur le territoire, parce que les entreprises recrutent, elles ont besoin de recruter sur leur territoire, donc les maintenir, et puis aller les chercher aussi. Parce que le CESI, on a vocation à aller chercher des jeunes pour leur délivrer des spécialités, des formations qui soient spécifiques. Et pour ça, le CESI Angoulême, et je tiens à le signaler, parmi les 25 campus en France, Angoulême ou La Couronne fait partie des CESI qui sont le plus tournés à l'international, puisqu'on est le premier campus tourné à l'international. On a signé encore l'année dernière des accords avec le Togo, le Maroc et le Canada. Et là, il y a 13 nouveaux accords qui sont en cours de signature pour le national. Donc pour le territoire, c'est important, un, de maintenir nos jeunes, et deux, aller chercher des jeunes pour qu'ils fassent leur formation sur le territoire, puisque ça contribue à faire vivre le territoire et à, bien sûr, nourrir l'emploi. S'exporter à l'international, c'est presque, on peut le dire aujourd'hui en 2024, c'est tout simplement quelque chose sur lequel on ne peut pas passer. C'est une étape presque obligatoire pour les jeunes. Qu'est-ce que ça leur apporte? Alors évidemment des compétences, ils se nourrissent en termes de compétences, mais humainement, au niveau de la culture, avec quelle richesse ils reviennent de ces déplacements-là? Bon, alors c'est multiple. Alors effectivement, la mobilité à l'international, donc elle est sortante, c'est-à-dire pour les ingénieurs, la 4e année, elle est obligatoire, donc ils doivent faire 12 semaines dans un pays du monde où ils le souhaitent. Donc ils vont travailler dans la recherche, ils vont travailler dans différentes entreprises, donc pour capter une culture et certaines compétences. Et mais il y a aussi les entrants, donc ceux qu'on va venir chercher pour les former à nos spécialités. Donc l'international, c'est un pôle crucial, puisque par exemple en ressources humaines, on a ouvert il y a 2 ans un double diplôme avec l'UQO, donc l'université au Canada, qui va délivrer un double diplôme sur des 5e années en ressources humaines. Et cette approche-là, elle est très différente de nous en Occident, puisque certains sujets vont être abordés sur, on va pas le dire trop fort, mais bon, la gestion des syndicats, sur l'impact sociétal de la politique RH, par exemple, qui sont pas forcément des sujets abordés ici en Occident, mais en revanche, qui sont des sujets centraux au Canada ou aux États-Unis. Donc, ils viennent riches d'une autre expérience, et ce qui va être intéressant pour les entreprises. Donc, forcément, c'est un apport technique ou opérationnel, en fait. Quel est le rayonnement? Ils viennent d'où, vos étudiants qui arrivent au CESI? Est-ce qu'ils sont presque tous exclusivement charentais? Est-ce qu'ils viennent de la Nouvelle-Aquitaine ou encore plus large? Alors on va dire 80% de la Nouvelle-Aquitaine, les Charentais le plus possible, parce que les chiffres montent. À nous de faire aussi ce travail de communication, et je remercie la Charente Libre de nous donner cette opportunité. Et puis on va dire qu'il y a 10-15% d'internationaux, en fait, qui viennent beaucoup de pays francophones aujourd'hui. Et on est en train de bâtir des partenariats à la Couronne sur les États-Unis notamment, et probablement l'Allemagne, puisqu'il y a des jeunes ingénieurs qui vont au salon de Hanovre là très prochainement au niveau de l'industrie. Votre rôle, c'est de former les professionnels de demain, mais c'est aussi savoir aiguiller lorsqu'on est avant même le cursus. On l'a dit tout à l'heure, le mot ingénieur, il est finalement très large. Les étudiants qui veulent vous rejoindre, ils ont souvent une idée de ce qu'ils veulent faire précisément. Pour les parents, ça peut être un peu plus abstrait. Ce qu'il y a derrière le mot ingénieur, quels sont les métiers que l'on va apprendre et quelles sont les spécialisations qu'on va découvrir? Alors, ici sur la Couronne, au niveau des ingénieurs, on forme sur 3 secteurs bien distincts. C'est les métiers vers l'industrie. Donc, puisque nous sommes un des territoires les plus importants, les plus denses au niveau de l'industrie, au niveau national. Donc, énormément de PME, de TPE et de grands groupes qui sont à la pointe de la technologie. Et ça, c'est pas forcément su de la plupart. Donc, vers l'industrie, vers le BTP, les travaux publics. Donc, ça fait partie des axes centraux ici sur Angoulême et des centres historiques. Et puis, nous allons ouvrir ingénieur informatique à la rentrée prochaine à partir de septembre. Donc, classe prépa en 2 ans, avec une spécialité en 2e année, ce qu'on appelle une mineure, et ensuite, ils vont aller sur une majeure, donc se spécialiser soit en industrie, soit en BTP travaux publics, soit en informatique. Donc, et le fait que nous soyons intégrés dans l'écosystème, on prend le pouls que j'expliquais tout à l'heure, des métiers de demain. Parce que c'est bien de former. Donc si on parle développement durable ou réemploi, économie circulaire, ça c'est un sujet central. On travaille avec quelques entreprises que j'ai en tête, parce que ces entreprises-là, elles ont besoin de ressources et de compétences pour accompagner les politiques du gouvernement, par exemple. Donc l'entreprise va engager une politique ou une stratégie pour elle-même. Encore faut-il qu'elle ait les ressources humaines pour le faire.
et pour le mettre en application. Et c'est là où on intervient et où on ouvre des formations dédiées et qui vont dans ce sens de l'économie circulaire ou du réemploi. Ça va être une des spécialités du centre de la Couronne. Faire avancer vos étudiants, les faire progresser. On a presque l'impression que vous avez une boîte à outils avec de multiples tiroirs et qu'au fil de leur développement d'étudiants, vous allez ouvrir des modules, des compétences, parce que c'est aussi ça. Vous avez une façon de transmettre qui est un petit peu singulière. Alors effectivement, au CESI, c'est un peu particulier, c'est pas forcément su. Le CESI a importé en 2016 ou 2017 une pédagogie active par projet, comme on l'appelle, donc qui émane des États-Unis et justement du Canada, où les étudiants vont bénéficier d'une formation encadrée par des docteurs ou des formateurs professionnels pour utiliser les connaissances. On vit à l'heure du numérique et du digital. L'accès à la connaissance, on l'a tous très facilement. En fait, encore faut-il l'utiliser. Donc, quid d'un intervenant qui va délivrer un cours pendant 8 heures par jour alors qu'on a accès à cette information. Donc, on va privilégier pour nos étudiants la mise en place en pratique, en gestion de projet, d'utilisation de leurs connaissances. Donc globalement, 80% de leur temps va être fait en autonomie, en groupe de travail comme en entreprise, accompagné par un tuteur ou un docteur, donc pour utiliser leurs connaissances, et 20% du temps va être bien sûr sur des cours scientifiques plus traditionnels, on va dire. Donc, et cette pédagogie par projet, non seulement elle facilite l'utilisation des connaissances, mais aussi il y a une posture, qui est une posture professionnelle, puisqu'il faut être organisé, il faut travailler en équipe, il faut défendre ses idées, il faut partager les idées des autres, etc., etc. Il faut aller à l'objectif, il faut faire des REX, des retours sur investissement, etc. Donc c'est très formateur. Pour le coup, l'ingénieur qui arrive sur le marché du travail, il est presque prêt, en fait. Il est vraiment en maturité sur sa fonction. Quel rythme d'apprentissage? Comment ils vont s'immerger au plus près des entreprises du territoire? Par l'apprentissage, par le stage? Est-ce que c'est presque une part exclusive de vos modules de formation? Alors, c'est exclusif, ça ne l'est plus. Bien sûr, l'apprentissage demeure. Globalement, c'est une semaine d'immersion, de travail sur le campus, et puis 3 semaines en entreprise, pour faire simple, sur les 3 ans en moyenne. Sauf en classe prépa où ils ont un statut étudiant. Mais nous allons ouvrir la formation en statut étudiant et pas apprentissage. Donc il y aura toujours cette ligne d'apprentissage sur nos statuts, sur nos formations d'ingénieurs. Mais il y a aussi le statut étudiant qui arrive. Donc à la rentrée prochaine, dès septembre, il y a un parcours étudiant, donc classe prépa étudiant, ensuite 3 ans d'école ingénieur en statut étudiant, qui va ouvrir sur autre chose que l'apprentissage. Donc ce sont 2 voies parallèles et pas du tout concurrentes, qui mènent pas forcément au même endroit, mais qui vont être effectives, donc peut-être plus de sciences, plus de développement de projets, des choses différentes, plus d'international, puisque quand on est étudiant, il y a une mobilité avec Erasmus, etc., qui est plus facile, qui est déjà établie. Donc tout ça, la structure existe chez nous, donc on va l'impulser et la dynamiser, à côté du statut apprenti. Alors, en fait, on répond quelque part aux besoins de l'étudiant et de l'entreprise, et on offre, alors vous disiez, vous ne l'avez pas dit couteau suisse, mais j'y ai pensé très fort, on adapte la formation à l'étudiant d'une part et à l'entreprise de ce qu'elle souhaite, et chacun y trouve le même objectif. Alors si vous voulez plus d'informations, évidemment le CESI bénéficie d'un site internet complet. D'ailleurs, j'ai évidemment regardé ce qui se passait sur le site internet. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est ce menu déroulant. Vous proposez du post-bac et vous les accompagnez encore longtemps. Rejoindre le CESI, ce n'est pas forcément 1 an ou 2 ans, ça peut, mais ce n'est pas la règle. Vous pouvez aussi les accompagner sur du long terme. Bien sûr, l'école d'ingénieur, c'est 2 ans de prépa, 3 ans d'école, donc la bac plus 5. Mais ça, c'est la moitié de nos effectifs globalement. Mais l'autre moitié, les techniciens du supérieur, on l'a abordé tout à l'heure, ils vont revenir pour 3 ans, ils vont faire un bachelor, donc reconnu par l'État, donc sur une sphère informatique, RH ou industrie, QSE, qualité, sécurité, environnement. Donc ils peuvent s'arrêter là. Mais en revanche, s'ils veulent poursuivre sur un master, donc un bac plus 5 avec 2 ans de master, donc là, ils vont quitter un parcours plutôt technique pour aller sur une sphère plutôt managériale, pour aller jusqu'au bac plus 5, donc c'est tout à fait possible. Donc ça sera un 2e diplôme différent, reconnu lui aussi par l'État. Et après, à Angoulême, on a beaucoup de chance sur le territoire, il y a même des masters spécialisés, donc en qualité, sécurité, environnement, donc là, dédié plutôt à l'industrie, sur un bac plus 6 de spécialisation. Donc, tout est ouvert, on rentre presque à tous les niveaux et on sort soit au niveau de plus 3, plus 5, plus 6, sauf en école d'ingénieur où là, le parcours, il faut aller jusqu'au bout. Richard Prado, merci d'avoir répondu favorablement à l'invitation.
On a balayé, on va le dire comme ça, toutes les formations que vous avez au CESI à La Couronne. Le plus simple, après, c'est de personnaliser votre parcours, forcément. Et il y a des rendez-vous clés qui arrivent avec le FOF. Ce sera le week-end du 9 et 10 février. Et évidemment, les traditionnelles portes ouvertes qui se tiennent aussi au CESI le 9 mars 2024 et le 25 mai. Voilà, vous avez toutes les informations. Vous n'avez plus qu'à aller parcourir pour faire à votre tour un petit peu le cheminement professionnel qui vous attend. Au revoir.